you step out tonight, just to check out the night? Come on up, join the ride. Amis les vapotes, bonjour à tous, c'est Vapo du 45. Alors aujourd'hui je vais vous faire pas un test de liquide mais plutôt une revue de matériel. Des matériels, ce que je préconise pour ceux qui veulent débuter dans la vape. Donc voilà, je fais surtout cette vidéo là pour les débutants. Voilà, j'espère que je vais vous donner des bons petits conseils. Alors moi ce que je débute aux débutants, c'est d'acheter un kit double. Un kit double, comme ça vous avez 2 cigarettes électroniques, vous avez 2 batteries, 2 clairomiseurs, vous êtes tranquille. Là-dessus, vous êtes peinard. Alors moi ce que je vous préconise, c'est l'Evode BDC. Voilà. Alors ça franchement c'est le plus simple. C'est simple, vous avez la petite batterie là, la petite qui contient l'autonomie. Vous cliquez, il n'a pas de voltage à faire, voilà, pas de voltage. Vous cliquez 5 coups, 1, 2, 3, 4, 5, il s'éteint. Pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Il est allumé? Ouais, il est allumé, voilà. C'est super facile à manipuler. Ça c'est le plus simple. Dans la cigarette électronique, ça c'est le plus simple. Alors évidemment, je vous conseille pas d'acheter, vous savez, les petites cigarettes en format qui ressemblent aux mêmes cigarettes originales, hein, les goudronneuses. Alors ceux-là, je vous les conseille pas parce que c'est vraiment de la merde. Je vous le dis, hein, je suis clair, c'est vraiment de la merde. Franchement, je vous préconise pas. Achetez plutôt des bons petits cigarettes électroniques comme ça, un clairomiseur BDC et une batterie Evode. De toute façon, je vous dis, le pack double, il est vendu par deux. Vous voyez, moi j'ai inversé les couleurs. J'ai fait bleu sur une batterie noire et un clairomiseur noir sur une batterie bleue. Vous voyez, donc ça fait un petit ensemble, voilà. Donc quand vous achetez un kit double, ça coûte, je crois que c'est 30 €, ça coûte, il me semble, ouais, 30 € à peu près, il me semble, dans ces prix-là. Kit double, vous avez deux comme ceci. À 30 €. Franchement, ça vaut la peine. Si vous voulez débuter, vous voulez débuter dans la vape, franchement, je vous préconise prendre un kit double parce qu'on ne sait jamais si un jour vous prenez une batterie, si vous vapez, si vous êtes, on ne sait jamais un jour si vous vapez puis que le lendemain vous avez rechargé votre batterie puis que malheureusement vous tirez dessus puis que le bouton s'allume plus puis que malheureusement la batterie elle sera peut-être morte. Oui, parce que des fois ça arrive. Des petits problèmes là-dessus. Mais bon, moi, question là-dessus, j'ai jamais eu de problème. Croisons des doigts. Touchons du bois aussi. Parce que voilà, c'est toujours mieux d'avoir un kit double. Parce qu'on sait jamais, un jour votre batterie vous lâche, vous avez toujours une d'avance. Parce que c'est sûr que si vous prenez qu'un kit simple comme ceci, hein, je vous dis. Si un jour votre batterie, je vous préconise, enfin je vous le souhaite pas évidemment. Si votre batterie, un exemple, la batterie à lâche, et qu'à côté vous savez que vous avez des clopes, vous retombez directement dans les clopes. Hein. Donc pour ça, je vous préconise d'avoir un kit double. Alors comment une batterie, une cigarette électronique se compose? Alors là je fais surtout une vidéo que pour les débutants, hein, ceux qui veulent vraiment débuter dans la vape. Alors c'est pas compliqué. Là vous avez le réservoir, vous mettez votre liquide. Donc votre liquide vous mettez bien sûr pas dans la petite cheminée mais comme ça sur le côté, comme ceci, pour éviter que le liquide coule dans la cheminée centrale. Petite cheminée, vous voyez qui est ici là, le petit rond. Voilà, c'est ça. Et puis vous avez une résistance avec des mèches. Alors vous avez certaines mèches, vous avez des mèches retombantes, des mèches courtes. C'est pour ça que je vous préconise de prendre le kit double Evode BCC, parce que c'est des mèches courtes.
C'est-à-dire les mèches courtes, c'est ça. Voilà. Vous voyez? Parce que sur certains cléromiseurs, sur certains cléromiseurs, je vais pas leur tourner, hein. Les mèches sont à peu près ici. C'est pour ça d'abord que quelquefois on peut démonter le drip tip pour après vous enlever le drip tip et après bah, la résistance en fait elle est ici. Puis bah, après vous avez les mèches qui retombent. Ça franchement je vous préconise pas. Parce que à chaque fois que vous mettez votre liquide, enfin, les liquides ils sont presque jamais tout en haut, ils sont presque jamais abîmés. Alors pour ça que je vous préconise de prendre les votes BCC. Donc on revient à ce que je disais, la résistance à mèche, avec les mèches courtes, elle est composée comme ceci. Vous m'excusez, je peux pas faire de focus, mais vous voyez là, les petites qu'on voit là, et ben c'est ça, voilà. Alors c'est simple pour changer, c'est pas compliqué. Vous dévissez dans le sens contraire d'une montre. Voilà. Vous avez la résistance. Voilà. Alors après simple, elle est morte, votre résistance. C'est simple, après vous prenez une autre, vous faites comme ceci, cette fois dans les aiguilles, dans les endroits des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, on a un petit mouchoir pour voilà, vraiment ça doit être bon. Voilà, là c'est nickel. Après, bah, ce que vous faites, bah, bien sûr, vous remettez la résistance dans le cléromiseur, hein, évidemment. Hop, puis bah, après, voilà, vous remettez sur la batterie, voilà, bah, vous mettez sur la batterie, voilà. Alors, je vous préconise, si votre cléromiseur est neuf, je vous préconise, enfin, celui cléromiseur, oui, mais surtout si les mèches, les résistances, elle est neuve, je vous préconise d'attendre à environ, allez, 2 bonnes minutes le temps que les mèches s'imbibent. Puis comme ça, voilà, vous êtes tranquille. Donc bah, après voilà, bah vous tirez normalement. Hein. Là vous voyez, là je suis sur une résistance à 2,4 ohms. Ça monte à... Le plus bas c'est 1,8 ohms. 1,8. Après ça monte à 2,4, 3,2 et 3,6. C'est tout. Moi je vous préconise d'avoir une résistance à 2,4 ohms ou 1,8. 1,8 il faisait assez de vapeur. Mais bon là ça va, ça. Beaucoup de vapeur, mais bon après si vous voulez bien sûr vous pouvez l'adapter sur notre batterie. Hein. Moi vous voyez j'ai une batterie, une Spinner Vision aussi. C'est aussi, ah oui, excusez-moi, je voulais vous dire, je vous préconise aussi d'acheter, si après ça faisait long, ça fait à peu près 3 mois que vous vapez puis bah, vous voulez passer à un niveau supérieur, je vous conseille de prendre une batterie à voltage variable, comme Ego Twist, Ego Winder et Spinner Vision. Voilà, Vision Spinner. Avec un 1300 mAh. La petite batterie, celle-là fait 650 mAh. Et celle-là, la grosse, la Vision, a fait 1300. Alors, faut vous dire aussi, si vous prenez une batterie comme ceci, il y a une limite de voltage. Ça veut dire que là, vous voyez, le minimum, il est à 3,3 volts. 3 volts et le maximum, il est à 4,8 volts. Alors le maximum qu'on peut aller avec cette résistance, si vous prenez une résistance à 2,4 ohms, c'est de le monter maximum à 4,2 maximum, et encore peut-être 4,4 volts. Ça va super bien. Aussi, il faut dire aussi que si voilà vous trouvez aussi que vous vapez mais qu'il y a trop de vapeur mais les goûts sont plus là, ou qu'après que vous baissez et puis que vous voyez qu'il n'y a pas trop de vapeur,
pas trop de la moins de vapeur, mais que le goût il est là, mais pas beaucoup. Pareil pour l'huile, bah c'est simple. Après vous voltez, vous c'est le voltage, puis bah après voilà, vous descendez après palier par palier, hein. Autant jusqu'à ce que le voltage vous convienne. Alors voilà, parenthèse fermée pour les VOD. Maintenant, on va passer. Si vous voulez acheter un autre cléromiseur, je vous préconise d'acheter l'Aspire BDC. Parce que déjà, ce qui est bien, c'est il a un plus gros tank, donc il contient plus de liquide évidemment. Et puis aussi, excusez-moi, voilà. Et puis aussi, il est gradué. Que sur celui-là, les VOD, vous voyez, il n'est pas gradué. Il a juste une toute petite fenêtre où on peut voir le niveau du liquide, c'est tout. Mais il n'a pas de graduation. Alors que sur celui-là, l'Aspire BDC, il a des graduations. Alors ce qui est assez bien. Bon, évidemment, vous pouvez le monter sur votre VOD, hein, pas de problème. Hein, de toute façon, c'est une connexion 510, vous pouvez, hein, pas de problème. Et vous voyez, bah avec voilà, si un jour vous voulez, si un jour vous préférez garder votre batterie, mais que vous voulez changer de cléromiseur, bah ça fait plus gros, hein, ça fait plus gros évidemment, hein, mais bon, ça va quand même. Vous avez vu, ça va déjà assez bien. Les prix. Bon bah c'est sûr, après faut dire aussi qu'un kit double, ça vaut à peu près le prix d'une batterie de chez Spinner Vision. Parce que les deux kits des VOD, des batteries EVOD avec le cléromiseur BCC intégré, ils coûtent 30 € et la batterie Spinner Vision coûte 28 €. Bon, c'est sûr aussi, après ça dépend où vous l'achetez, hein. Certains magasins ça va être moins cher, certains ça va être plus cher, moins cher, enfin, voilà. Mais bon, c'est sûr, je vous conseille pour débuter de ne pas aller dans les sites internet, parce que voilà, si vous n'avez pas grand confiance, enfin allez déjà dans les magasins spécialisés dans la cigarette électronique. Vous allez déjà avoir plus d'informations, parce qu'ils vont déjà vous dire voilà comment changer une résistance, voilà comment l'allumer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment bien le recharger et tout, combien de fois faut appuyer, parce que souvent quand vous achetez les cigarettes électroniques, c'est pas marqué combien il faut des fois, peut-être la certaine batterie, vous cliquez 3 fois, elle s'allume. La certaine batterie, vous cliquez 5 fois, elle s'allume. Donc des fois, un coup c'est 3, un coup c'est 5. C'est pour ça que je vous préconise d'aller acheter vos cigarettes électroniques, les matériels. Enfin, si vous avez encore jamais eu de cigarettes électroniques, comme celle que je vous ai fait voir actuellement, c'est oui d'aller dans les évidemment dans les magasins faits pour. Comme ça, il vous montrera comment faire, comment, voilà, pas de problème là-dessus. Pareil pour les liquides. Oui, parce que pour les liquides, après, vous pouvez aussi, avec la cigarette électronique, vous pouvez aussi si vous êtes à 11 mg, après, vous pouvez descendre alors il y a 19, la 19, 16, 14, 11, 8, des fois il y a 8, 6, après il y a 3, après il y a 0. Alors après vous pouvez baisser après votre taux de nicotine sans problème, hein. Mais bon, voilà. Alors après ça fait déjà un bon bout de temps que vous vapez, et puis qu'après vous voulez savoir après parce qu'il faut dire aussi qu'il y a certains liquides qui ont plus de goût
que d'autres, hein. Il y en a qui ont moins de goût et il y en a d'autres qui ont plus de goût. Donc ce que je vous préconise après d'acheter comme liquide, c'est soit peut-être du halo, peut-être aussi du Grim Vaps qui est bon. Alors bien sûr après là le top numéro 1 que je vous préconise absolument, excusez-moi je vais baisser la luminosité, que je vous préconise absolument, c'est les liquides de chez Vincent dans les vapes. Parce que Vincent dans les vapes, je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Vous serez pas déçus. Parce que moi je peux vous dire que j'en ai acheté des liquides de chez Vincent dans les vapes et je peux vous dire qu'ils sont très bons. Puis il est fait qu'aux arômes naturels aussi. Hein. Voilà, alors bon bah les amis, bon bah voilà, j'espère que je vous ai donné des conseils. Et je vous dirai peut-être à bientôt, peut-être pour un prochain test de liquide que je ferai sûrement sur du litchi, bien sûr de chez Vincent dans les vapes. Puis j'ai oublié de vous dire aussi, ah oui excusez-moi, j'ai oublié de vous dire aussi que chez Vincent dans les vapes, après c'est pareil, hein, vous pouvez monter ou baisser votre taux de nicotine que vous voulez, et vous pouvez aussi monter le taux de PGPV, le propylène glycol et la glycérine végétale. Moi oui, bon sur les liquides normaux que vous achetez dans les magasins dans la cigarette électronique, évidemment ils sont tous en 80-20. Voilà. Propylène glycol 80% et la glycérine végétale 20%. Voilà. Ils sont à peu près tous pareils. Le même pourcent. Alors que sur le Vincent dans les vapes, vous pouvez changer le taux de la glycérine végétale et la propylène glycol. Faire à 50%, 50-50, kiff, ce qui est assez bien aussi parce que l'arôme est long et ils sont là. Puis pareil pour le hit et la vapeur, surtout la vapeur qui compte. Parce que voilà, là vous voyez, celui-là c'est un liquide que j'ai acheté dans un magasin de cigarettes électroniques, c'est de la menthe fraîche, Or celui-là il a 80-20. Maintenant, faisons pareil avec les liquides de chez Vincent dans les vapes. C'est-à-dire que le claireau que j'ai actuellement, celui-là, c'est un liquide de chez Vincent dans les vapes. Vous avez vu, je change pas de batterie. Hein. Enfin, je prends pas ce claireau-là, je l'utilise pas. Je vous fais pas voir pour dire après que c'est un peu de l'arnaque. Non. Celui-là, on le met de côté pour l'instant et je vais toujours sur la même batterie. Lego. Alors maintenant, 50-50. Vous avez vu, c'est pas du tout la même vapeur. Même le goût, c'est pas du tout pareil. Je peux vous dire que les liquides de chez Vincent dans les vapes sont vraiment bons. Franchement, je vous préconise d'acheter ces liquides parce qu'ils sont vraiment très bons. Voilà, bon les amis, on va sur ce. Je vous dis à très bientôt. Si vous les abonnez, allez-y, hein. Puis si vous voulez poser des petites questions, marquez dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Hein. Puis si vous avez aimé ces vidéos, si vous avez trouvé que je vous ai donné des conseils, mettez un petit j'aime. Hein. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner, faites-le aussi. Hein. Ça encourage encore plus, évidemment, de continuer les vidéos. Voilà, bon les amis, sur ce, je vous dis... à très bientôt et une bonne vape à tous. Salut les amis.